Après la récente visite du secrétaire général des Nations Unies dans la ville de Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, les autorités de l'État ont commencé à y être redéployées. Depuis le 24 octobre dernier que nous sommes là, ça fait bientôt 2 mois que nous sommes dans la ville de Bangassou. Mon rôle, c'est d'assurer la gestion des affaires administratives dans la ville de Bangassou en tant que sous-préfet. Dans le cadre de son mandat, la MINUSCA appuie le gouvernement dans la restauration de l'autorité de l'État. Oui, la MINUSCA nous est très efficace. La MINUSCA nous appuie effectivement dans l'accomplissement de notre travail dans la ville de Bangassou. La ville de Bangassou est confrontée à des violences à caractère intercommunautaire depuis le mois de mai. Bon, les causes sont multiples, mais ce qui nous retient, c'est sincèrement la pauvreté qui a amené les jeunes à rentrer dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est sincèrement la pauvreté. Ce n'est pas à voir du côté politique, mais c'est sincèrement la politique. La ville de Bangassou et ses quelques 214 000 habitants manquent des infrastructures de base. Pour pouvoir mettre fin à cette crise, à ce conflit armé dans la ville, c'est juste d'amener des activités génératrices de revenus dans la ville. C'est juste ça. Nous ne voyons pas trop du côté politique, mais c'est juste pour aider la jeunesse à s'occuper d'elle-même avec des activités pour pouvoir trouver quelque chose pour résoudre à répondre à ses besoins. Depuis le mois de mai, la ville de Bangassou est sous l'emprise des jeunes milices dites d'autodéfense assimilées aux anti-Balaka. Bon, généralement, il n'y a pas trop de difficultés, mais sinon, nous sommes là. Depuis que nous sommes arrivés, on n'a pas de bureau, pas de résidence. Il n'y a pas moyen pour pouvoir mettre en œuvre nos fonctions. Nous sommes là. On est toujours dans un motel, comme vous venez de voir. Dans un motel, il n'y a pas de résidence. Le bureau est réhabilité, sans équipement. On est là comme ça. Voilà les difficultés que nous rencontrons. Les principaux défis à relever, d'abord, c'est le défi sécuritaire. Sécuritaire, il faudrait qu'on arrive à asseoir définitivement la paix. Quand il y a la paix, à travers la sécurité, il y aura la cohésion, il y aura la réconciliation nationale. Et autour de ça, nous avons le défi humanitaire qu'il faut relever parce que cette situation a vraiment affaibli toute la population. La population est lasse de cette situation depuis 7-8 mois bientôt. La population est là sans rien faire. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Les femmes ne vendent plus, les jeunes sont là, ils ne vont plus à l'école, ils sont là. Donc c'est vraiment un défi qu'il faut relever pour que la population puisse vaquer à ces occasions. Et deuxièmement, il faudrait que le tronçon Bambari-Bangassou soit rétabli. C'est ça notre souhait le plus absolu. Une grande partie de la population de Bangassou a trouvé refuge au Congo voisin pour fuir les violences après avoir traversé le fleuve Mbom. Bon, la politique qu'on souhaiterait mettre en place avec la communauté internationale, c'est la politique de proximité, que les ONG ou la communauté internationale viennent pour qu'on assiste la population. Il faudrait assister la population pour que la population puisse se débarrasser d'elle-même, cet esprit de mal qui est là dans la ville. La population, c'est juste ça, quoi. Il n'y a pas d'autre politique que ça, pas la politique politicienne, mais c'est la politique du développement qu'il faut vraiment mettre en œuvre pour que la population puisse vraiment se sentir à l'aise dans cette situation. Le fait que la rentrée des classes a finalement eu lieu le 11 décembre témoigne d'un retour progressif à la normalité. Bon, les principaux objectifs à court et à long terme, d'abord, à court, c'est ce que je souhaiterais, c'est la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, maintenant on en a, les enfants commencent à aller à l'école, ça c'est notre souhait, c'est le souhait de tout le monde, de toute la population, de toutes les communautés. Donc c'est ça notre objectif. Si à la rentrée, vous savez que l'école c'est le socle du développement. Quand les enfants vont à l'école, ça c'est l'avenir du demain. Donc nous nous penchons beaucoup sur ça. Et ensuite, à long terme, on souhaiterait que les ONG viennent massivement dans la ville, dans la localité de Bangassou pour que nous puissions amorcer le développement de la localité. Le marché central qui anime la ville est bloqué. Les opérateurs économiques ne fonctionnent plus. Donc la ville est bloquée, asphyxiée. Il faudrait qu'on trouve une solution à ça. Les moyens de l'État sont très limités. Nous parvenons à assurer la sécurité dans la ville, c'est par contact, c'est par l'approche avec les acteurs. On joue l'apaisement. On joue l'apaisement. Quand il y a un problème, on va vers les acteurs de la crise, on discute, on se parle pour trouver une solution. On n'a pas les moyens. Vous savez que
la sécurité dans la ville demande beaucoup de moyens. Il faudrait qu'il y ait les forces de l'ordre, les forces de sécurité. Mais présentement, les forces de sécurité intérieure, on n'en a que peu, 10 gendarmes, 10 policiers. Et ils sont là avec des moyens limités. Ils n'ont pas de mobilier pour pouvoir vite intervenir. Donc tout ça, c'est un problème. Et la justice n'existe pas dans la localité également. Le procureur, il n'est pas là. Le président de tribunal n'est pas là. Donc c'est seuls les gendarmes et la police qui essaient, avec les moyens qu'ils en disposent, pour pouvoir mettre la sécurité dans la ville. J'ose croire qu'il y a un espoir. La population est hâte d'avoir la paix. La population a besoin de reprendre ses activités d'antan. Cette population que je vois, c'est une population laboureuse, c'est une population qui est très accueillante. La population, j'ai de l'espoir que d'ici janvier, la nouvelle année qui arrive, c'est peut-être l'année de l'espoir pour la population. Nous allons nous en sortir.